Si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est parce que tu en as marre d'être pauvre. Je te dis, il n'y a pas plus mal que d'être pauvre. Il n'y a pas une mauvaise maladie qui fait mal que d'être pauvre. On n'est pas considéré, tu n'es pas considéré parce que tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Alors, si tu es millionnaire, milliardaire, alors cette vidéo ne t'appartient pas. Mais si tu es pauvre, tu veux commencer des zéros jusqu'à des millions. Je te donne toutes les stratégies qui vont te permettre aujourd'hui, avant la fin de cette vidéo, à être aussi un millionnaire en dollars. Bon, ce ne sont pas des millions, mais ça, c'est un exemple des millions. Ça, c'est du dollar américain, en dollars, tout comme en euros. Ce qui t'empêche d'être millionnaire en dollars ou milliardaire, c'est d'abord ta mentalité. La mentalité et ta gestion des finances. Alors, je vais te lister je vais te lister 5 facteurs qui vont te permettre dès aujourd'hui et à partir de maintenant de construire ton empire financier, à l'exemple de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates et de tous les grands que tu connais. Alors, la première chose qui t'empêche d'être riche, c'est que tu dépenses plus que tu gagnes. Ok, tu dépenses plus que tu gagnes. Et pour résoudre ça, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois lister tes dépenses d'abord. Tu dois lister tes dépenses. C'est que dans cette vidéo ou dans ce sujet, je te parle de comment tu peux commencer avec quelque chose ou un fonds de départ que tu réuniras toi-même, que tu n'iras pas toquer ailleurs, par-ci, par-là pour l'avoir. Alors, je te montre comment tu vas y arriver. La première chose, c'est que tu dois lister d'abord tes dépenses. Tu dois lister toutes tes dépenses mensuelles. Comment tu dépenses ton argent? À quoi est-ce que ton argent est dépensé? C'est la première chose qui va t'amener. D'ailleurs, c'est ça même la route du succès. L'autoroute du millionnaire, comme le dit M.J. DeMarco dans son livre, L'autoroute du millionnaire. Ça, ce sont des secrets qu'un homme riche aussi a utilisé, que tous les hommes riches utilisent. C'est qu'ils identifient d'abord leurs dépenses. La deuxième chose, c'est qu'ils diminuent leurs dépenses. Tu vas te rendre compte que dans tes dépenses, il y a des dépenses qui sont inutiles, des dépenses qui ne te rapportent rien. Alors, si tu veux être riche, tu dois d'abord lister tes dépenses et puis diminuer certaines dépenses qui sont inutiles. Par exemple, les sorties en amis, les boîtes de nuit, les femmes, toutes ces choses-là te font perdre de l'argent et t'empêchent d'avancer. Ça t'empêche d'atteindre la liberté financière. Je crois que tu vas me poser la question, mais toi, tu es libre, tu as la liberté financière, mais non. Jusque-là, non, mais je marche après la liberté financière. Je marche après les millions. Et je crois que aujourd'hui, ensemble avec toi, si nous appliquons ce que je vais te dire là, nous allons tous atteindre la liberté financière. La troisième chose, c'est que tu dois éviter les personnes qui te font dépenser de l'argent. Dans ton entourage, tu peux te rendre compte, il y a des personnes qui, à chaque fois que tu te rencontres avec eux, ils t'incitent toujours à dépenser de l'argent, dépenser sans en gagner. Ils ne te montrent pas comment gagner. Alors, ces genres de personnes, il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer. Et puis, la quatrième chose, c'est que tu dois prendre dès aujourd'hui et à présent un engagement sur l'épargne. Tu dois épargner au moins 10%. 10% de tout ton revenu. Au moins, je dis. Je vais vous donner un exemple pour moi. Moi, j'ai réfléchi dans le sens de dépenser après avoir économisé. Je ne dépense pas sans avoir, et je ne peux pas dépenser sans avoir économisé. Non. Moi, je dépense ou je consomme après avoir épargné ou économisé. Et d'ailleurs, dans l'épargne, il y a deux types d'épargne. L'épargne, dans ces deux types d'épargne, nous avons l'épargne, le EO, épargne pour les objectifs, et le EI, les épargnes pour les investissements. Ce qui te rendra riche, ce n'est pas les EO, les épargnes pour les objectifs. C'est quoi les épargnes pour les objectifs? Ce sont des épargnes qui vous épargnez pour vous procurer une voiture, vous épargnez pour vous procurer une maison, vous épargnez pour vous procurer des habits ou toutes ces choses-là qui peuvent vous plaire. Mais l'épargne qui va te rendre riche, c'est l'épargne pour l'investissement. Donc, quand tu épargnes, tu dois épargner dans l'objectif d'investir, dans l'objectif de faire fructifier de l'argent.
Quand tu lis Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, cet homme, dans ses lois du succès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sa fortune s'est formée, il a eu sa fortune à partir d'un épargne de au moins 10% qu'il avait réinvesti. Donc, ton épargne doit être en même, ce que tu investis doit être en même de te rapporter des revenus passifs régulièrement. C'est comme ça que la richesse se construit. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'aller contacter les multinationaux, d'aller vers ton gouvernement pour avoir ce dont tu as besoin pour financer ton projet. À partir de ton épargne seulement, et tu épargnes le 10% de ton revenu. Je donne un exemple. Tu épargnes chaque fin du mois 20 dollars. 20 dollars chaque fin du mois. Et dans 10 mois, tu auras pratiquement 200 dollars. 12 mois, c'est 220 dollars. Une année seulement. Prenons un autre exemple selon lequel tu n'épargnes pas 20 dollars, mais tu épargnes 40 dollars. 40 dollars, donc si tu épargnes 40 dollars en une année, tu auras au moins 440 dollars comme capital. Alors si tu épargnes 60 dollars, tu auras une affaire de au moins, si je ne me trompe pas, 680 dollars américains comme capital. Et pourtant, parmi vous, il y a certaines personnes qui ont des projets qui nécessitent seulement 1000 dollars, 1000 euros, 1000 dollars, 1 million de francs CFA. Et pourtant, à partir des simples épargnes, vous savez, il y a une très grande puissance dans l'épargne. Et tous les hommes riches le sont devenus et tous les hommes riches qui n'ont pas eu de capital au départ, ils le sont devenus grâce à l'épargne. D'ailleurs, il y a un autre monsieur, Ricardo Kanyama, c'est un Congolais, un milliardaire, qui est parti d'un salaire de 15 dollars ou 20 dollars aujourd'hui à millionnaire. Et si tu veux son livre, je peux te le laisser en commentaire, tu peux me laisser un commentaire, je vais te donner le livre de ces messieurs. Alors, si tu veux être milliardaire, mets en pratique ces quatre lignes ou ces quatre principes du succès. C'est tu listes tes dépenses et puis tu prends la décision de diminuer tes dépenses. La troisième chose, tu dois éviter les personnes qui te font dépenser en divagation. Et puis, tu dois prendre l'engagement d'épargner au moins 10% de ton revenu chaque fin du mois. Et puis, quand tu épargnes, n'épargne pas pour épargne pour la consommation, mais épargne pour les EI, épargne pour la consommation et pour l'investissement. C'est ce qui fait va faire de toi un millionnaire, c'est ce qui va faire de moi un milliardaire. Tous, nous sommes sur la route vers des milliards. Alors, applique ce que je viens de te dire et tu me donneras raison d'ici 5 ans. Ciao, ciao, à la prochaine.